Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec le plaisir renouvelé que nous retrouvons tous les vendredis soirs et nous saluer fortement également man passionné, mordu du sport hippique qui par rate une édition de Tough Time consacrée à la saison hippique 2017. Eh bien, ce soir, nous pour analyse la 31e journée de la saison et bien en place, comme toujours, Thierry pour accompagner moi dans nos séries d'analyses d'informations concernant sa 31e journée. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateurs. Thierry, un retrait déjà à signaler pour Oui, la on journée de demain. signale le retrait ce matin du cheval Tigre Libre dans la dernière course. Donc Tigre Libre retiré pour cause d'incapacité physique. Donc les paris engagés dans cette épreuve sont rouverts à nouveau. À nouveau. Retrait du coucher de l'écurie Mingard, Tigre libre, le beau temps au rendez-vous, probablement pour la 31e journée. Oui, écoutez, durant toute la semaine, il a fait très bon. La piste est impeccable pour qu'il y ait un bon galop réalisé. Nous pouvons constater que l'écurie Gadget pas n'engage aucun partant cette semaine. Probablement, l'Armada sera de retour la semaine prochaine avec la Coupe d'Or en ligne de mire. Nous qu'à dire que, comme la semaine dernière, moi tu peux expect que Banseval qui pas beaucoup depuis le commencement de la saison, bien faire. Et nous avons remarqué qu'il y a pas mal de coursiers imposent ban qui pour moins 2 ou 3 fois depuis le début de la saison. Donc nous pensons nous parlons dans le même trend et nous besoin surveiller Banseval qui tardivement début de préparation et qui forcément n'arrive fin près là pour remporter leur course. Bien sûr, Thierry, et quand nous disons d'y aller, nous y aller, manchons très bien pour vous. Tu dis à suivre l'écurie Mingard et pour la journée de demain. Et pour la journée de demain, je pense que l'écurie Patrick Mervin capable de tirer son épingle du jeu, sans oublier l'écurie Mingard également qui me pensait capable de bien faire encore. Continue à se lancer et Simon Jones, 2 triplés consécutifs. Oui, Simon Jones, donc c'est un point de l'écurie qui se il arrive assez tardivement, donc la préparation est entamée en milieu de la saison et c'est fort logiquement qu'il se peut commencer pick-up et peut bien faire pour le reste de la saison. Du way à Simon devant encore. Pas un triplé, mais il pourrait, pourquoi pas, voilà, tirer son épingle du jeu. Thierry nous passe à Chanticleer Cup, qui est la 6e épreuve de la 31e journée, course principale, 1500 mètres. Benchmark 61, 9 engagés, dont Split the Breeze. Elite Class, Argoon, entrée, Awesome Adam, Memphis Mafia, Unbridled Joy, Doobie Snappy et Soulieuse Code. Voilà une course très intéressante, 9 partants et tout est possible ici. D'autant plus qu'il nous trouve plusieurs bandes coursiers qui illustrent ces derniers temps, ces dernières saisons, ces derniers temps. Nous cause, si vous voulez, Elite Class en premier lieu avec sa décharge de 4 kg qui vient après une très bonne course derrière The Tripster la dernière fois. Elite Class comment Rately demain. Écoutez, Jug, sa décharge de l'apprenti à là fait certainement un plus pour Elite Class. La dernière fois, nous rappelle que c'est là tu peux retourner après un break de 4 mois. C'est là maintenant, vous pensez, il est beaucoup mieux que ce qu'il était la dernière fois. D'ailleurs, il a bien travaillé mardi matin en solitaire. D'ailleurs, nous avons ce travail-là, Jug. Oui. Il paraît qu'il est en pleine possession de ses moyens en ce moment, Elite Class. Et vu qu'il les affronte beaucoup plus fort en début d'année, il n'est pas prêté de moi qu'il est strélé dans sa course là. Maintenant, avec sa 6e ligne là, difficile à prédire côté il peut être dans les courses là. Et, personnellement, je pense que Elite Class reste un fence. Et avec cette 6e ligne là, je pense que ce tâche un petit peu compliqué pour trouver les bas. Même si, d'après moi, les pour trouver les bas, ce sera probablement en milieu de peloton. Et vous pensez qu'il effectue sur le meilleur les courses quand il soit devant ou proche du pas. Et s'il les retrouve un petit peu trop loin, vous pensez que ce tâche un petit peu compliqué. Mais moi, Codley, une très bonne chance quand même dans sa les courses. Oui, donc un bon prétendant à la victoire Elite Class. Il y a quelques semaines déjà, au galop, on pensait le travail de ce coursier pas n'échappe aux yeux des turfistes, mauvais cause Argoun de l'écurie Roussette. Oui, Argoun, qui depuis sa dernière course semble être quelque peu revigoré. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu même l'occasion parti par une barrière trial que les spépotes les œillères pour la première fois.
Et justement, il peut mettre ça l'équipement-là en course. Nous pourrions remarquer qu'avec ça l'équipement-là, il bien souhaité. Et là, les compagnie c'est Val qui est retraité, c'était Max Rapax notamment. Là, à l'extérieur de Max Rapax ici, Jug, mais vous trouvez qu'il tout le temps retenu par Nishal Tia. C'est Val-là paraît dans une très belle forme en ce moment. Dommage, c'est une course qui gagne pas mal de courses depuis le début de la saison. Mais comme son entraîneur lui a accordé un bon break depuis sa dernière course, on sait qu'il est capable de montrer beaucoup plus percutant. Surtout avec le port des blinkers. Surtout avec le port des blinkers, Jug, parce que je pense qu'il est capable de suivre un petit peu plus proche du pas cette fois. Et pourquoi pas se retrouver derrière son compagnon d'écurie entré. Et je pense que Argun reste pour moi un des cheveux à battre de l'épreuve. Oui, Argun donc termine sa barrier trial là. Et de fort belle manière d'ailleurs, action plaisante pour Argun. Remarquez qu'en aucun cas il va bousculer l'autre sa barrier trial. Justement, donc une très bonne indication sur la forme actuelle d'Argun. L'écurie Roussette engage également à entrer ici, assez effacé là, sur les courses derrière Pianif la dernière fois. Oui, la dernière fois, je pensais que le fait qu'il ait évolué en retrait, pas dans sa faveur. Mais ces là paraît toujours bien au niveau de la condition. D'ailleurs, vendredi dernier, ce galop aux côtés de Charles Litton n'a pas été si mauvais que cela. Sévalène, c'est la deuxième ligne, ce qui est une bonne chose pour lui, parce que c'est un Séval qui est content, galope avec le pas, donc il ne va pas être distancé, d'après moi, en début de parcours. Et possiblement, les gars gagnent une bonne initiative par rapport aux finisseurs. Tout à fait, et je pense qu'il ne peut pas Vignoli est complètement dans sa course. Justement, ça c'est pour entrer ou bien découvrir ce travail au passage. Sinon, Nonen Coussier qui sur la montante, qui gagnait en 46 de manière nous allons dire impressionnante face à New Star, puis devancé par Silver Snaffles. Revanche, la dernière fois, dans le benchmark 51, Silver Snaffles qui domine Charleston Hero la semaine dernière. Est-ce qu'il vous tenait Duby Snappy en haute estime ici? Écoutez, en tout cas, Duby Snappy, il est bien en ce moment. Il maintient ce belle forme. Tout vous dépend maintenant quel sera le train qu'il y aura dans cette épreuve. Personnellement, je ne peux pas penser que Duby Snappy il démontrait suffisamment de capacité, si vous voulez, à dominer le pareil. Mais je pense qu'il si pour un bon train dans sa course, il est capable ne serait-ce que pimenter les exotic bets. Duby Snappy, nous guetter si nous sommes capables de trouver au travail. C'était vendredi dernier. Il s'est montré vraiment très percutant, l'autre gars-là, Jug, laps de 11 en montée. Donc, il est très bien en ce moment, Jug, mais de là ce sera un test d'après moi. Et nous à ce niveau, donc s'il est capable de tenir à la gageure à ce niveau. Tout à fait, tout à fait. Il y a une course qui pas mal fait la dernière fois, c'était Memphis Mafia. Une fois de plus, une ligne extérieure. Mais vous pensez qu'il travail un peu difficile en épaisseur, oui, surtout dans l'emballage final. Mais tout peut dépendre un petit peu comment Duby Snappy, tout peut dépendre comment le train peut être dans cette course-là. Thierry, vous faites une cause tout à l'heure, le train, là, où cause le train, on cause le rythme, cheval qui galope proche du pas. Pour moi, il y a un coussier qui est très intéressant, qui est très combatif, tenace, surtout quand il retrouve lui aux avant-postes, Unbridled Joy. Oui, c'est définitivement un coussier vraiment très tenace. La dernière fois, deuxième derrière Oomph, et vous pensez que Salih Koussen fait beaucoup de bien parce qu'il peut retourner après quand même un mois et demi d'absence. Salih Koussen fait beaucoup de bien d'ailleurs. Nous trouvons justement dans Salih Koussen, Jug, si nous avons l'occasion, on regarde ça. Et surtout, ce qui est étonnant là-dedans, il reprend les devants, mais après, ils suivent proche du pas. Oui, mais là, nous pourrions remarquer qu'il ne pouvait rien faire contre Street Bouncer, qui était beaucoup plus rapide que lui. À l'extérieur de Street Bouncer, Belenos. Et puis il suivait en troisième position. À son extérieur, Candy Rock. Act of Loyalty à l'extérieur de Candy Rock. Là, à 400 mètres de l'arrivée, le sprint est lancé. Vous trouvez que Belenos, déjà sous pression à l'extérieur de Unbridled Joy. Il est bizarre, il n'est pas capable de bouger. Effectivement. Et là, quand il lance sa monture, il allait prendre la mesure de
Street Bouncer. À l'extérieur, Act of Loyalty n'avançait pas. Complètement à l'extérieur, Oomph qui sort un magnifique coup de rein pour gagner cette épreuve. Et Oomph qui est le partant numéro 1 de l'écurie Jean-Michel Henry pour la Coupe d'Or. Il termine à 4 longueurs de ce dernier. Il bat Candy Rock, il bat Act of Loyalty ce jour-là, malgré avoir fait la course en deuxième position. Je pense que là, s'il peut partir devant Jug, cela pourrait s'avérer payante cette fois. Oui, attention donc sur mon adversaire, vous avez fait très très attention à Unbridled Joy. D'ailleurs, au niveau de la forme, Jug, il paraît qu'il est seul ascendant, comment nous dire, donc attention à lui, c'est une coursier qui combine seulement 4 courses cette saison. Bon, on peut dire, Manseval qui ne galpe trop beaucoup, c'est ça Manseval-là qui nous peut bien suivre. Voilà, en fin de saison, ça peut révéler définitivement. Thierry, alors pour le choix définitif, nous pourrons attendre à la fin de l'émission et aussi pour les autres épreuves au programme, comme la première de Maurice Martin Cup, 1600 mètres, rating 0,26. 9 partants qui pour au départ ici, dont Rebel Alliance, Bird's Eye View, Captain Rockhopper, Gold Medalist, Line of Sight, 7 Speed, qui est une nouvelle unité de Chirish Narang. 10 sorties, pas de victoire, mais 2 placés pour 7 Speed, qui est un coursier qui est dans l'air, est un bon sprinter miler. Mexican Sun, Star Sky et J-Stab. Voilà pour les partants de la course d'ouverture. Rebel Alliance peut aligner en 0,26. Ça, c'est une bonne indication. Oui, déjà la dernière fois, en rating 31, les faillis dominent Swinging Captain et Julie Dor. Vous pensez qu'il y en a une très bonne chance dans sa course-là. Seulement, les pouvaient surmonter sa lourd handicap de 62 kg. Là, Jug, c'est un petit gabarit, Rebel Alliance, qui pèse moins de 450 kg, qui a 62 kg à porter sur le dos. Mais à l'entraînement, il montrait qu'il était vraiment très percutant. Mardi matin, un très bon travail sous la selle de Chinapiel. Avec la deuxième ligne, il sera bien placé. Et moi, Codlin, bonne chance. Bonne chance. Malgré le handicap, il est capable peut-être contourner ce problème-là du fait qu'il paraît supérieur et a une chance à porter. Tout à fait. Rebel Alliance, Bird's Eye View, grand favori battu la dernière fois. Mais est-ce qu'il y a une excuse à faire valoir et est-ce qu'il nous besoin mettre de côté sa première sortie là? Écoutez, il était très chouchouté la dernière fois. Il avait tiré la deuxième ligne. On pensait tous qu'il allait partir devant. Mais c'était sans compter sur Final Cup qui tient le premier couloir, qui mène la vie dure sur la partie initiale. D'ailleurs, c'est d'après moi cela qui cause sa défaite de Bird's Eye View la dernière fois là. Une fois de plus, il ne sera pas mieux loti cette fois avec une 8e ligne à surmonter à son intérieur de pas mal de chevaux rapides, Gold Medalist et G-Stad entre autres. Mais les 500 mètres paraissent plus à sa portée. Si, ne serait-ce qu'il est capable de mettre devant après le passage du but pour la première fois. Personne pas taquine, pas perturbé. Mon petit fils fait très attention à Bird's Eye View cette fois-ci. Qui nous a découvert au travail mardi dernier. C'était mardi matin, justement. Jug Cotlin laisse vraiment une superbe impression d'aisance aux côtés de Gondwana. Vraiment, Jug, le cheval est dans une superbe forme. Et tout vous dépend de comment les poussières montent sa 8e ligne. Oui Thierry, mais beaucoup de commentaires disent qu'il bizarre bat Gold Medalist cette fois-ci. Gold Medalist, c'est devancé par Secret Idea la dernière fois. Tu enlèves les œillères, mais quand même, il ne termine comme attendu. Hein. Tu peux attendre qu'il est beaucoup plus percutant. Il y a une excuse à faire valoir la dernière fois. Jug, ce dernier course, quand il est à la première ligne, vous pensez qu'ici, tu peux penser qu'il est capable de faire les piéger dans sa course là. Alors il décide pour bounce sur ses vals, pour prendre le lead. À l'extérieur, complètement, il y avait Euroclidon qui prend mener à l'extérieur, Anton Ruskin en premier. Euroclidon complètement à l'extérieur. Donc là, Imran Chisti peut sentir qu'il maintenant pour essayer de venir devant lui. Alors il force l'allure encore une fois. Et vous trouvez que les poursuivants de Gold Medalist dans sa course là qui étaient dans un premier temps Anton Ruskin et Euroclidon qui terminent à la traîne, pas capable tenir la gageure. Il y a la merci de Secret Idea. Mais Secret Idea qui gagne des courses tranquilles, c'est lui qui sort la meilleure accélération. Vous pensez que là, Gold Medalist, pas pour gagner ça les courses difficiles qu'il s'est gagné la dernière fois là. C'est toujours le premier couloir.
il a toujours le premier couloir. Sauf que je pense que ce sera Gistad qui sera probablement aux avant-postes devant lui. Et là, cette fois, Au niveau de la condition, Thierry. non, il est toujours très bien, Jug. Au fait, on a l'impression c'est une bonne chose. Il paraît qu'il a chargé un petit peu sa course là. Dès qu'il peut montrer un petit peu ardent, un petit peu trop keen. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui qu'il a chargé. Et moi, il a une meilleure chance de ça, les courses. Meilleure chance à gold medalist, mais on n'oublie pas Star Sky, le représentant de Pritam Debi. Bonne course derrière Swinging Captain et surtout Zagazig la dernière fois. Oui, ce 9e ligne, pas plaide en sa faveur, d'autant plus qu'il a son intérieur, il retrouve Bird's Eye View, G-Stad ou autre gold medalist. Tout dépend comment il peut évoluer dans sa course là, mais au niveau de la condition, il est toujours très bien. Il effectue un très bon galop mardi matin aux côtés de Emma qui est à son extérieur ici. Mais comme on peut dire, tout dépend comment il surmonte sa 9e ligne là, Jug. Justement, Thierry, donc voilà pour l'analyse de la course d'ouverture. Nous passons à la deuxième course, à Avis Pro Cup, 1650 mètres. Benchmark 36 avec 6 partants seulement. Suzy Zaro, Brave Leader, Emma, Seeking the Dream, Bezamod et Swinging Captain. Là, voilà, une tâche bien délicate quand nous cause les 6 portants, nous trouvons les 6 portants capables de gagner les courses. Oui, tout à fait, Jug. Ce sont les 6 chevaux, se tiennent de très près. Et nous cause Suzy Zaro en premier, Thierry. Une course décevante la dernière fois, Jug. Je pensais c'est bon, il se fait bien sa run là, parce que c'est là tu peux retourner après une longue break. Et qui plus est, c'était sa deuxième course après sa longue break là. Et il se peut revenir après seulement 2 semaines. Je pensais qu'il là, c'est là paraît beaucoup plus bien au niveau de la condition. C'est la deuxième ligne, il prenait une décharge de la Panthère à Léocène. Donc ce travail ici à l'extérieur de Line of Sight, c'était vendredi. Un très bon galop. Et les Berlin en benchmark 36 nous faisons souligner cette fois. Tout à fait, donc les descentes de catégorie, les pour bien placés, les pour proches du pas d'après moi, pas trop loin de la tête de la course cette fois. Et définitivement, il y a une chance légitime de victoire. De victoire, Suzy's Arrow, Bezamod, enfin victorieux la dernière fois devant Carson City, qui gagnait samedi dernier 1500 mètres. Là, l'allongement du parcours, troisième couloir Bezamod. Oui, c'est une course vraiment très généreux dans les faux. Il fait bien qualifier la course, soit devant ou très proche du pas. C'est la troisième ligne, il paraît plus rapide qu'il Swinging Captain à première vue. Même s'il n'est pas vraiment un puissant frontrunner, un cheval qui, comment gate ouvert ou trouve sauter, il passe à qualité cheval là, Jug, mais il paraît plus rapide que Swinging Captain, donc tout peut dépendre un petit peu comment il peut sortir des boîtes. Personnellement, je trouve Brave Leader capable de diriger la direction des opérations dans cette course là. Mais Bezamod, il a démontré justement qu'il peut venir même de l'arrière. Il est capable de suivre dans le sillage de Brave Leader. Exactement. Et ensuite passe à l'attaque. Donc tout peut dépendre un petit peu des circonstances sur la partie initiale de l'épreuve pour nous dire si Bezamod est capable de remporter les courses. Bezamod travaille ici mardi. Oui, vous trouvez, il est à l'extérieur ici, il est pleinement retenu. Et vous pensez qu'il c'est un cheval qui n'est pas pour ridicule. Nous allons suivre Bezamod de très près, Sunil Bassant sur le dos avec le troisième couloir. Et là, Thierry, nous pas vous dépasse la deuxième épreuve sans demander-nous des nouvelles au sujet du champion déplacé, c'est-à-dire Emma. Oui, il a accumulé les deuxièmes places cette saison. La dernière fois, il est troisième des Charleston Hero. Mais il nous a rappelé qu'il la dernière fois, c'est voilà, tu parais un petit peu fatigué, il peut revenir assez vite en compétition. D'ailleurs, justement, nous avons les ça, Jug, que Suzuki, tu bounce au départ, pour essayer de placer assez proche du pas, devant Charleston Hero. Juste derrière lui, on retrouver Kemal Cavour. Et là, lui, il allait se placer à l'extérieur de Kemal Cavour. Et il a évolué dans cette position sur pratiquement tout le parcours. Charleston Hero avait un parcours tranquille, sans encombre aux avant-postes. Et là, vous trouvez quand le sprint est lancé à l'entrée du virage, vous trouvez que ces cheval-là, il paraît exactement une cheval fatigué, Jug. Oui. Là, il lâche complètement. Effectivement, il se fait même remonter par Kemal Cavour, qui termine deuxième.
Lui, il allait terminer troisième de l'épreuve. Et c'était là dans une catégorie nettement supérieure, benchmark à 46. Il retourne en 36. Là, il retourne en 36, Jug, il gagne la montre de Raijurawan. C'est la Périvine après 6 semaines de bon repos. Et je pensais que ça a été très très bénéfique pour ce coursier-là, qui m'a paru en bonne forme. On l'a vu, son galop aux côtés de Star Sky mardi matin. Et moi à ce qu'il dispute la victoire dans sa Ouais, course. très bonne cause de la part d'Emar à cause Swinging Captain. Pose question le Swinging Captain, 2 victoires consécutives, mais en 0,26 et 31. Oui, il est dans une superbe forme, Swinging Captain. Dommage, la première ligne, lui, n'est pas en sa faveur. C'est un cheval qui n'est pas vraiment il a un bon gate speed, mais c'est un cheval qui a beaucoup de vélocité. Donc tout peut dépendre comment il peut évoluer dans sa course-là. Probablement, il n'est pas pour aux avant-postes, mais si il est capable, ne serait-ce qu'évoluer en one-off, pas très loin du meneur, là, il peut avoir une très bonne chance dans sa course. Très bonne chance donc à Swinging Captain également, malgré qu'il affronte le supérieur cette fois. La troisième course de Easy Pack Cup 1400 mètres, benchmark 31. Alors 10 partants ici, c'est la course la plus étoffée de la journée avec Zen Master, Singita Swaney, The Brass Bell, Dark Force, Street Boy, Student Grant, la nouvelle unité d'Amar Siouliel, rien que 5 sorties en Afrique du Sud, une victoire sur 1600 mètres et très régulier de surcroît ce Student Grant qui galope jusqu'à 1700 mètres, qui finit second dans une de ses courses après Ski Midnight Man, Red China et Jungle Path. Dark Force de l'écurie Mega, 10e couloir, assez difficile pour lui. Écoutez, Jug, c'est un cheval à l'état de promesse. Depuis sa première victoire ici, il était tout le temps après favori de ses courses. C'est vrai qu'il était à la 10e ligne, c'est un gros handicap sur sprint, mais nous pouvons remarquer qu'il lors de sa course de Yakula, il n'est pas de mal faire du tout, malgré un parcours très difficile à l'extérieur. À première vue, il se pourrait qu'il soit très proche du point une nouvelle fois, proche peut-être de Red China qui sera aux avant-postes. Et pour moi, pas pour éliminer hâtivement, c'est une course qui affiche une très bonne forme en ce moment. Très bonne forme donc pour Dark Force qu'on découvre au travail. Oui, Dark Force d'ailleurs est dans une très bonne condition physique en ce moment. Dark Force, Thierry, et Naman Requête également au sujet de The Brass Bell victorieux avec Raijurawan. Certes, on nous dit en 0,25, là il remonte en 31. Victoire attendue la dernière fois par les Connections de The Brass Bell. Vous pensez qu'il batte vraiment une chance assez médiocre ce jour-là. Power Dive qui revenait après un long break, qui a 9 ans quand même. Vintage Angel qui a des soucis, qui était troisième de l'épreuve. Donc The Brass Bell a gagné une plaisante course, mais c'était justement fourchette 0,25. Le cheval a maintenu une bonne forme. Tout peut dépendre un petit peu quand il peut évoluer dans sa course-là. Une place dans le TSC reste à sa portée néanmoins. À sa portée, The Brass Bell, toujours avec Raijurawan sur le dos. Enfin, nous découvre sensiblement le potentiel de Midnight Man, troisième à 8 longueurs de Rob's Jewel, qui s'y gagne dans une fauteuil ce jour-là. Oui, tout à fait, Jug. Midnight Man, Rob Jewell, la dernière fois, il a les courses pour à peu près 8 longueurs. Il n'est pas très loin du deuxième de la course. D'ailleurs, si nous découvrons ça, les courses à Jug, nous trouvons que le départ de Midnight Man, c'est toujours le point d'interrogation. Voilà, la ligne est morte, encore un petit peu en désordre et Voilà. assez lentement. C'est ça, au fait, qui fait perdre ce man moyen. Avec ce 8e l'année, ce jockey, il décide pour ramener en arrière-garde complètement. Devant, il y avait vraiment un gros trou creusé par Rob Jewell. Il y avait également ce Baron Bellette qui était deuxième derrière Rob Jewell. Et regardez la fin de course de Midnight Man. Il y en a vraiment beaucoup de terrain à combler, John. Voilà, il y a la corde là, il va venir tout le long des barres intérieures. Il termine vraiment très très près de Baron Bellette, Oui, qui est deuxième de la course. Pratiquement deuxième. Personnellement, Jug, je pense que si Midnight Man parti retrouve trop loin sa zone-là, il n'est pas termine très loin de Rob Jewell. Rob Jewell, certainement, tu peux gagner les courses, mais il n'est pas termine très loin de Rob Jewell. Au niveau de la condition, il affiche vraiment une superbe forme en ce moment, Midnight Man. Et pour moi, avec cette deuxième ligne et le fait qu'il porte les side winkers, les earplugs cette fois, je
pensais que c'est une bonne chose pour lui. Je lui accorderai de très bonnes chances de succès ici. Attention, danger, donc danger Midnight. Même une petite mention pour Student Grant avant qu'il nous bouge, le Oui. nouveau. Student Grant est un coursier qui pas de mal faire du tout à l'entraînement. Il y a l'occasion, on a galeux la semaine dernière aux côtés de Rob Zewell, que tu pas vraiment démérité. Tout vous dépend comment il peut évoluer dans sa course là. Personnellement, je trouve tout le monde cheval de Amor Soudial, même si je pas galop devant d'habitude, il a tendance à démontrer du pas chez Amor Soudial. Donc probablement qu'il sera très proche du pas et Voilà, attention à on lui. lui attend un bon début de la part de Student Grant et Red China. Oui, Red China a fait une superbe course la dernière fois en attentiste. Là, en l'absence de véritable front-runner, il sera probablement aux avant-postes. D'ailleurs, quand il avait couru aux avant-postes avec le jockey Elliott, il avait littéralement terrassé ses adversaires. Donc, s'il peut évoluer une fois de plus aux avant-postes sans être inquiété, je pense qu'il sera une nouvelle fois un danger ici. Autant de possibilités donc dans la troisième épreuve. La quatrième, The Heat and Heat Cup, 1500 mètres à benchmark à 46,9 engagés, dont Jolly Roger, Buffalo Trip, Jama, No Resistance, New Stars, Chakar, Our Jet, Prince Lateral et Together Forever. Thierry, donc, Jolly Roger venu avec une très grosse réputation, second derrière Aware la dernière fois. Mon pensée de la ligne retrouve une fourchette côté capable de révéler. Oui, certainement, Jug. Très bonne course des Yahweh la dernière fois. C'est un cheval qui est assez difficile à cerner. Il travaille tout le temps très bien à l'entraînement, mais il n'est pas petit répète sa bonne performance là en course. La dernière fois, une très très bonne deuxième place des Yahweh. Et vous pensez qu'il nous faisait a l'œil sur lui. Justement, Jug nous guide ça les courses là. D'ici à la première ligne, il décide de poursuivre en pratiquement arrière garde. Devant, nos résistances imprimer le train. À son extérieur, le clos. Et justement, nous get No Resistance. Nous capables commenter le lien un petit peu après. Oui, nos résistances qui a été pourchassée par le clos sur pratiquement tout le parcours. Nous hasard le premier à se mettre en évidence. Jolly Roger passe à l'intérieur, mais Aware allait sortir un magnifique coup de rein. Ouais, Aware est irrésistible dans les derniers Déposer mètres de la course. ses adversaires. Mais Jolly Roger s'approche. Jolly Roger domine nos hasards et également dans cette épreuve Talbec. Talbec. Donc je pense que c'est une très bonne performance de Jolly Roger. S'il répète cette course-là demain, donc il sera exact d'après moi au rendez-vous. Moi, je trouve No Resistance qui n'a les avant-postes. Probablement, il use trop de ses forces et puis il termine assez loin d'Aware. Oui, il a été pourchassé par le clos sur pratiquement tout le parcours. D'ailleurs, le jockey Wiggins a été suspendu pour cette monte. Là, cette fois, en l'absence d'un véritable front-runner, il sera très probablement aux avant-postes. Attention à lui. Et il peut causer une petite surprise ici, nos résistances. Il bien pensé à les coups, ça, la dernière Oui, fois. en tout cas, il affiche une très bonne condition physique en ce moment. Et pour moi, il sera un gros danger. No Resistance, pourquoi pas le coursier de l'écurie Pedro Chakar, quatrième derrière Doobie Snappy auparavant, derrière Nottingham Share, 1500 mètres, idéal, premier couloir, que Ramsamy connaît le coursier très bien. Oui, c'est là peut revenir après une break de mois et demi. Il paraît très bien au niveau de la condition, quelques très bons galops à son actif. D'ailleurs, mardi matin, il laisse vraiment une plaisante impression à l'entraînement. Pas vraiment bousculé, mais il paraît qu'il est très très bien en ce moment. La première ligne va certainement beaucoup l'aider. Il sera pas très loin de la tête de la course. Et comme je pense qu'il retrouve un lot nettement à sa portée. La dernière fois, c'était en benchmark 51. Là, il retourne en 46. Je pense qu'il a une belle carte à jouer, Scatchard. Absolument. Avant, donc, nous passons à la cinquième épreuve. Un petit mot rapide sur Prince Lateral. Oui, Prince Lateral, je pense que tu bien business à les courses de la dernière fois là. Il paraît beaucoup plus bien au niveau de la condition. Dommage, c'est un cheval qui vous a un pétrin pour capable de faire valoir son bon finish. Bien sûr. Mais à première vue, Papé paraît pour il y a beaucoup de trains dans sa course. Donc, qui est capable de desservir un petit peu. Tout à fait. Ce coursier Prince Lateral. Cinquième épreuve de Sakibonsa Cup, 1400 mètres à benchmark à 51, 7 partants
dont Belenos, Nottinghamshire, Lee Star, Moonlight Runner, Navistar, High Lily, High Lily, High Low, et puis Down Under. Alors, une des courses intéressantes également ici, la 5e avec un coursier qui pas fait non rien de mal depuis ses débuts au Champ de Mars. Au contraire, il reste l'un des meilleurs de Rameshwar Gajana, Nottinghamshire. Oui, Nottinghamshire, la dernière fois, Jug, il y a des courses de justesse face à Promissory. Mais nous remarquons que la dernière fois, c'est la même tendance à arrêter à pratiquement 25 mètres orbite. Et d'où le fait, son entourage, il décide pour Mignali, Sidewinkers cette fois, certainement pour les plus concentrés en fin de parcours. Au niveau de la condition, il est dans une superbe forme en ce moment, Jug. Il est très très bien en ce moment, beaucoup plus bien qu'il y était la dernière fois. Qui plus est, il peut bénéficier d'une décharge de l'apprenti Aliocène, seulement 57 kg à porter, une deuxième ligne. Il a pratiquement tout en sa faveur dans cette épreuve, Jug. Maintenant, comme Navistar est un autre coursier rapide de l'épreuve, donc tout peut dépendre un petit peu qui Navistar fait dans les courses-là. Est-ce que Navistar est capable de montrer les plus rapides qui Nottinghamshire et à le devant Nottinghamshire? Ou sinon, s'il y a une petite coupe lutte, gauche. aussi brève soit-elle, il est capable de montrer les vulnérables en fin de parcours, surtout qui nous retrouve un bon engagement. D'ailleurs, Ça, c'est le galop de Navistar. Navistar. Mardi matin, côté du Clifton Surf. Navistar qui est un coursier qui fait bien sur la fraîcheur. Il retourne après un bon break de 2 mois. Oui, c'est un coursier qui surprend un bon nombre quand il est capable de faire les choses à sa manière aux avant-postes. Oui, en tout cas, Jug, il donne l'impression qu'il est plus rapide que Nottinghamshire. Et moi, pensais qu'il est capable d'évoluer même devant Nottinghamshire demain. Voilà un rôle donc à suivre pour Navistar dans la course numéro 5. Sinon, on a un excellent engagement de Lee Star, premier couloir, Raijurawan sur le dos, la dernière fois coiffé au poteau par Seven Fountains. Oui, lui, certainement, il sera bien placé dans cette épreuve. Il va certainement bénéficier des circonstances de la course. La dernière fois, sur 100 mètres, le Juketial avait bounce quelque peu au départ, essayé de suivre beaucoup plus proche du pas. Tanjiro à son extérieur. Dans cette course, Tanjiro allait partir maintenant. Et il allait se retrouver derrière Tanjiro. Le train n'était pas vraiment très soutenu. Et Chatia reste voilà, sur les bas. il a eu un bon parcours en 3e position sur les pas. Là, il se retrouve quelque peu enfermé au moment opportun. Quand le sprint est lancé, on ne voit pas Seven Fountains à l'écran ici, mais c'est là que Seven Fountains allait sortir sa fulgurante accélération. Et je pense que le fait qu'il la dernière fois, Lista, il retrouve enfermé avant l'entrée du virage, ça partit dans ce faveur. C'est un gros gabarit qui besoin lance sur l'attaque avant l'entrée du virage, d'après moi. Donc, pour les reprendre ce ban foulé, ça petit flottement là. Tout à fait. Ligne droite qui nous joue un petit peu contre Lista. Là, nous trouvons que son galop a été vraiment très plaisant. Sa forme exceptionnelle. Et le fait qu'il prenne beaucoup plus pace qu'il la dernière fois, laisse-moi penser qu'il sera très difficile à battre Lista. Lista, surtout, il est capable contre sur une monte vigoureuse de Raijurawan en fin de parcours. Tout à fait, Jug. La 7e course, Panagora Cup, 1400 mètres, à benchmark à 41, 9 partants au départ, dont Ford Drive, Valrin, les deux de l'écurie Pedro, Leclos, Ocean Drive South, Steel et March, Antwerp, Rob's Jewel, Wow Holiday, Maron. Alors, une 7e épreuve qui paraît a priori à la portée de Rob's Jewel, premier couloir, comme la dernière fois. Probablement seul aux avant-postes et un sprint comme il a habitué faire. Écoutez, Jug, seul aux avant-postes, oui, mais il va être certainement pourchassé par d'autres chevaux rapides de l'épreuve. Leclos, Maron. Leclos, Forward Drive, Ocean Drive South, Maron, ce sont d'autres chevaux rapides. Mais comme il aura l'avantage du premier couloir, je pense qu'il sera une nouvelle fois très difficile à battre. C'est un cheval qui vraiment, quand il est capable de faire la course devant, il est vraiment très difficile à remonter. D'ailleurs, nous ce et il y en a travail. ce jockey qui entend très bien avec lui, et Swapnil Rama. Effectivement, Jug, nous ce travail de mardi matin. Écoute,
il a été plus ménagé que bousculé. Il affiche une très bonne condition physique en ce moment. Donc, même s'il est pourchassé quelque peu sur la partie initiale, vous pensez qu'il va être très difficile à battre quand même. Rob's Jewel reste donc le choix numéro 1 pour la victoire, logiquement d'ailleurs, avec les conditions qui est pratiquement à son avantage. Thierry, dans nos pré-discussions avant l'émission, où insistait toujours avec Valrin tout à l'heure, Mondiaïma, le champion déplacé. Valrin, à un moment donné, lui aussi, abonné aux deuxième place. Mais là, la dernière fois encore, il termine second derrière Glorious Goodwood. Oui, la dernière fois, une course vraiment très éprouvante. Isperevin, après une break de 3 mois et demi à peu près, ici à la 7e ligne, Suzuki qui décide pour placer assez proche du pas. Et là, vous trouvez que toujours le jockey Bassante, Papé Capave, bien placé là. Le vainqueur éventuel, Glorious Goodwood, avait un parcours tranquille. Il était le premier à se mettre en évidence ici, en ligne droite. Et malheureusement, il a... Là, il donne l'impression qu'il va le faire aller. Tout à fait, Heart of Darkness entre Glorious Goodwood et Valrin. Mais au final, vous trouvez que Valrin doit se contenter une nouvelle fois de la deuxième place. Au niveau de la condition, Jug, il est vraiment dans une superbe forme en ce moment. Probablement dans la forme de sa vie en ce moment, Valrin. Dommage qu'il affronte vraiment un osture qui est Rob's Jewel. Mais autrement dit, il est capable d'aspirer à sa première victoire au Champ de Mars. En tout cas, je suis sûr qu'il ne va pas être ridicule demain. Et je pense que là, il est un très très bon place bet dans cette époque. Après 15 tentatives, nous rappelle attention, nous dit en début d'émission à Simon Jones, Antwerp. Oui, Antwerp, un coursier qui n'a pas de mal fait du tout cette saison. Lui également, il accumule les deuxièmes places. Il a tiré une bonne ligne. Il sera cette fois, il aura la langue attachée une nouvelle fois. Donc c'est une bonne chose pour lui. À l'entraînement, il s'est très bien comporté, pas vraiment bousculé. Ici, son galop de mardi matin avec Réa Zoulache en selle. Il va seulement travailler sur les 400 mètres en montée. Il affiche une bonne forme en ce moment. Donc, Antwerp, une très sérieuse proposition dans la 7e épreuve. Oui, il reste un bon place bet comme Valrin. Comme Valrin, oui. Donc, bien montré prudent avec The Fan Course, Antwerp ou encore Valrin. Wow Holiday, bonne première sortie. Beaucoup de promesses. Oui, Eye Catching One la dernière fois. Malgré le fait que Ocean Drive South avait réduit la course à un sprint, il allait bien sprinter en ligne droite. C'est une course que vous certainement apprécier le train qu'il prenait dans sa course là. Moi, je pensais qu'il prenait une hot pace dans sa course là. Et je pensais qu'il Wow Holiday est capable de démontrer son qualité de finisseur pour bien faire ici. D'ailleurs, au niveau de la condition, il est très très bien en ce moment. Donc, bonne prestation donc attendue de la part de Wow Holiday. The Pacific Ocean Cup, 8e et dernière course de la journée, 1365 mètres. Eh bien, rating 0,25, le retrait de Tigre libre annoncé en début d'émission. Power Dive, le numéro 1. Epistrike, Kentucky Bluegrass, My Man Alex, Saracen King, Gondwana, Billy Bojangles et Social Network. Alors, en Power Dive retrouvé en 0,25, il tombe sur un très bon Buddha Brass Bell la dernière fois. En l'absence de ce dernier, le couloir numéro 3 aidant à l'Olympiatan and Lutte, bonne course de la part de Power Dive. Certainement, Jug, la dernière fois, Sevallatin pleinement profite de sa fraîcheur et de son retour en 0,25 pour bien faire. Il avait des conditions favorables pour partir devant et il avait contrôlé la course à sa guise. Dommage qu'il se fait remonter que par The Brass Bell qui était beaucoup trop fort pour ses adversaires la dernière fois. Mais je m'efforce à dire que le champ était vraiment très médiocre la dernière fois. Et Power Dive est âgé de 9 ans aujourd'hui. Difficile à prédire qu'il va répéter cette performance. Mais quand même, au niveau de la condition, il affiche toujours une très bonne condition physique. Donc, tout pour dépendre d'anticiper comment il prend sa course après repos. Après repos, donc Power Dive, alors à suivre quand même de très près, nous convient à un champ plus que moyen
Thierry, sinon, est-ce qu'il y a une répète, un coursier qui est en progrès? Écoutez, Kentucky Bluegrass va descendre de catégorie ici, il va évoluer en 0,25. La dernière fois, vous pensez qu'un 100 mètres là, c'est vraiment trop long pour son aptitude. C'est Valène démontré qu'il est beaucoup plus à l'aise sur sprint cette saison. Prenez un bon train d'après moi dans sa course avec la présence de Power Dive et Social Network entre autres. Vous pensez que Kentucky Bluegrass reste un sujet à suivre dans cette épreuve. Pas mal la progression de My Man Alex derrière Without a Doubt la dernière fois. Très bonne course des Without a Doubt. Sa course Hélène continue à démontrer un progrès évident à l'entraînement. D'ailleurs, nous avons galeux de vendredi dernier sous la selle de Jean-Rollo Boutanive. Une affiche une bonne disposition. Mardi matin, il travaille en gros progrès à l'entraînement. Un coursier qui me retrouve donc graduellement My Man Alex. Tout à fait. Et c'est la deuxième ligne. Vous pensez qu'il nous pouvait un l'œil sur lui. Sur My Man Alex. Avant qu'il nous boucle donc sa partie d'analyse Thierry, un petit coursier qui tenait où à cœur dans la course de Oui, c'est Social Network. Jug, vous pensez qu'il a la dernière fois, il n'est pas de mal fait à sa course là. D'ailleurs, si nous regardons ça les courses là, Jug, c'est la quatrième ligne. Il n'est pas un petit peu en travers. G-Stad à son intérieur. Il y avait également Magic J et Chop Chop. Il peut évoluer à l'extérieur de G-Stad sur tout le parcours. Devant, le train était assez correct. Là, il est dans le dos de Magic J qui participe à avancer. Il peut décider pour passer à l'offensive ici, à l'extérieur de Magic J. Il allait se mettre à hauteur de Chop Chop en ligne droite. Oui, à un moment donné, donc il y a un sérieux challenger ici. Complètement à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Regardez la progression de Red China qui va faire figure de vainqueur à mi-ligne droite. Chop Chop tient beau, Red China, mais bonne troisième place pour très bonne troisième place de Social Network, très accrocheur dans cette course. Et vous pensez qu'il, si ne serait-ce qu'il est capable mettre devant Power Dive dans sa course à Jug sans faire de gros efforts. Bonne chance honnête pour Social Network. Bonne chance de victoire légitime, je dirais. Ok. Très bien Thierry, alors nous vous laissons donc faire un petit homework pour les différents choix de la journée à présent et d'autres informations maintenant sur la 31e journée qui peut venir cette fois-ci de Floréal signé Kamlesh et Ravi. Dans la première course, Gold Medalist a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal, récupérant assez rapidement de son dernier galop de course. Star Sky a été bien ménagé et a bien entamé sa préparation, donnant même une indication qu'il s'est encore rapproché de sa forme optimale. Bird's Eye View a été l'auteur des Light Canters seulement, mais il a l'air d'avoir bien pris sa première course sur notre piste, démontrant de légers signes de progrès. Dans la deuxième course, Swinging Captain est toujours très bien dans sa peau, comme vous pouvez le voir au Kent sur la grande piste. Emor a été bien entretenu et même s'il a beaucoup couru cette saison, il ne donne aucun signe d'avoir souffert de sa dernière participation. Brave Leader a donné entière satisfaction lors de ses workouts, étant un coursier qui se trouve actuellement dans une forme splendide. Dans la troisième course, Midnight Man est un coursier qui a accompli de gros progrès récemment et il donne même l'impression d'avoir retrouvé sa forme sud-africaine. The Brass Bell a l'air d'avoir encore progressé et comme vous pouvez le constater, l'état de son coating s'est bien amélioré. Student Grant a été préparé avec beaucoup de soin. Il semble être fit pour aborder sa première sortie sur notre piste. Dans la quatrième course, Sacha a bénéficié d'un break bien bénéfique à Floréal, étant donné qu'il est un light saut, son entourage le gardant suit à sa fraîcheur physique. Our Jet a été entraîné sans forcer
et c'est définitivement un coursier qui commence à retrouver ses moyens. Prince Latéral n'est descendu qu'à Floréal que pour récupérer et il affiche une stabilité au niveau de sa condition. Dans la 5e course, Lee Star ne peut pas être mieux au niveau de sa condition et il n'a travaillé que légèrement étant donné qu'il est déjà à son meilleur niveau. Nottinghamshire se trouve également à son pic actuellement et il ne s'est contenté que du maintenance work. Belenus a profité de son premier galop de course pour parfaire sa condition et il affiche une amélioration au niveau de sa forme. Dans la 6e course, Soldier's Good a constamment progressé par rapport à ses débuts et c'est un coursier qui est beaucoup mieux que la dernière fois. Awesome Adam a été méthodiquement préparé, évoluant souvent aux Nice Kenters, donnant entière satisfaction sur la grande piste. Unbridled Joy a été entraîné avec soin et ses progrès sont nettement visibles comme on le voit travailler sur la grande piste. Dans la 7e course, la récupération de Rob's Duel s'est très bien passée au centre Guy Desmarais. Il ne s'est contenté que d'un travail d'entretien pour maintenir sa bonne forme. Ocean Drive South est actuellement à son top niveau et son séjour à Floréal lui a procuré le bien-être nécessaire comme en atteste sa très bonne condition. Wow Holiday a bénéficié pleinement de son premier galop de course et même si on le voit au Light Kenter, des progrès ont été notés au niveau de sa condition. Dans la 8e course, Saracen King est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il s'est même bien comporté lors de ses exercices. Kentucky Bluegrass affiche une forme quasiment similaire que la dernière fois et il n'a été que ménagé à Floréal. Merci au duo Kamlesh Ravi donc pour une indication précieuse concernant la 31e journée venant de Floréal. À la semaine prochaine, messieurs. Thierry nous passe maintenant aux différents choix de la journée. Nous commençons avec la course d'ouverture. La première, 1600 mètres, rating 0,26. On peut faire confiance ici à gold medalist, il y a lui Rebel Alliance et Bird's Eye View. Voilà une première, pourquoi pas, de gold medalist. La course numéro 2, 1650 mètres, benchmark 36. Si moi bien content est mort, il y a lui Suzy Zaro et Swinging Captain. Voilà Thierry, donc probablement il marque avant de mettre fin à une longue période de malchance. La course numéro 3 maintenant, 1400 mètres, benchmark 31. Je fais confiance à Midnight Man qui doit certainement soigner son départ. Il y a lui The Brass Bell et Dark Force. Midnight Man vise une première victoire sur notre TOF. Nous passe à la 4e course, 1500 mètres, benchmark 46. Je ferai confiance à Scatcha à cause de sa première ligne. Derrière lui, No Resistance. Et pour la 3e place, Buffalo Trip. Buffalo Trip, une course assez difficile qui ne participe à une Boyer Trial la semaine dernière. Buffalo Trip donc à suivre de très très près. Dans la 5e course, 1400 mètres, benchmark 51. J'aime bien Lee Star ici, derrière lui Nottinghamshire et Navistar. Pour renouer avec le succès, Lee Star et Rai Jurawan bien placés. Dans la 5e, la 6e 1500 mètres, benchmark 61. Je fais confiance à Argun, mais attention à Unbridled Joy et pour la 3e place, Elite Class. Rai Jurawan bien placé une nouvelle fois dans une course principale. Le pilote Argun, voilà, pour être plus précis. Le 7, la 7e course, c'est-à-dire, nous cause déjà le 7, Rob Jewell qui m'a pensé, Thierry, vous d'accord avec moi, 1400 mètres à benchmark 41. C'est sûr, il fait l'unanimité ici, Rob Jewell. Derrière lui, je place Valrin et pour la 3e place, Wow Holiday. Voilà,
Robs Jewel sur sa lancée, la course de clôture, 1365 mètres, rating 0,25. Kentucky Bluegrass, des Yellow Social Network et Myman Alex. Pourquoi pas Kentucky Bluegrass sur 1365 mètres, côté capable, senti mieux. Thierry, maintenant, la partie la plus délicate, désigne-nous le banker de la journée. Et vous pensez, Rob Jewell, première ligne, son jockey fétiche sur le dos, la forme qu'il affiche en ce moment, vous pensez qu'il définitivement il sera très difficile à battre dans la 7e course. Sinon, comme outsider, j'aime bien le Bridal Joy dans l'épreuve principale. C'est un coursier qui, quand il fait la course devant, il va être certainement beaucoup plus tenace et plus résistant quand il fait la course en 2e position. Et en parlant de résistance, j'aime bien également No Resistance dans la 4e course. Vous pensez qu'il, la dernière fois, après avoir été pourchassé par le clos sur tout le parcours, c'est là qu'il montrait un petit peu tense avec les œillères. Vous pensez qu'il a, c'est une bonne chose de lui enlever les œillères. Qui plus est, il paraît être le plus rapide du lot. Voilà, je pense que No Resistance et Bridal Joy restent de très bons outsiders à l'occasion de cette 30e. Les outsiders et le banker qui n'est autre que Robs Jewel. Thierry, voilà, nous arrivons au terme de l'édition de ce soir, soit Tough Time. On va se retrouver bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Sinon, et la bonne semaine chance. prochaine, bien sûr, pour analyser la dernière classique de la saison, la Coupe d'Or. Donc certainement, Enad, Oomph seront certainement les choix à suivre pour cette classique. Oui, à ne pas manquer sous aucun prétexte Tough Time la semaine prochaine sous le signe de la Coupe d'Or. Thierry, bonne chance, bon courage pour la journée de demain. Et à vous aussi et à tous les téléspectateurs. Justement, nous saluons les autres ce soir donc pour votre fidélité et à demain pour la journée dans son intégralité sur Sports 11. D'ici là, passez une agréable fin de soirée. Merci.